c'est vrai qu'on s'est arrêté 2 petites secondes. Vous disiez tout à l'heure que vous avez plus confiance en Gérald Darmanin qu'en l'ancien garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Vous dites que c'était une catastrophe, lui. Ah bah c'est une catastrophe. Ouais. Ça, non, franchement, c'est une Vous catastrophe. allez le voir en spectacle? Non. Non, parce que j'aime les bons acteurs. On peut vous avoir des places si vous voulez. En stand-up, il y a mieux que ça. C'est une catastrophe. En stand-up, il y a mieux que ça. Non, mais franchement, c'est une catastrophe. On a vraiment l'impression qu'il n'a rien fait. Non, mais comment on peut laisser excusez-moi, le budget. un mec comme ça? Vous savez que si le tueur du jeune Elias était en liberté, jeune Elias tué le week-end dernier pour un téléphone portable alors qu'il n'avait que 14 ans et qui sortait d'un entraînement de football, c'est en raison d'une réforme de Nicole Belloubet soumise au vote des députés par Éric Dupond-Moretti. Ce qu'on appelle la césure, ce qu'a dénoncé Bruno Retailleau à ce micro lundi, c'est-à-dire c'est en 2 temps, on vous juge et on vous donne votre peine 6 ou 9 mois plus tard. Donc ils ont été jugés en octobre pour un vol avec violence, donc ce qui s'était passé pour Elias, sauf que cette fois il y a eu meurtre en plus, et leur peine devait être connue en juin prochain. Donc cette réforme, c'est le fruit de la politique pénale d'Emmanuel Macron, de Nicole Belloubet, d'Éric Dupond-Moretti, jusqu'à l'arrivée, donc quasiment de Gérald Darmanin. Du code de justice pénale. Et il n'y a plus non plus de comparution immédiate pour les mineurs. Ça existait avant, ça s'appelait pas la comparution immédiate, mais ça avait le même effet. Ça aussi, réforme de Nicole Belloubet, soumise au vote des députés par Éric Dupond-Moretti. C'est incroyable. C'est concret ce que je vous dis là. Incroyable. Je veux dire quelque chose de encore très concret. Hein. Ils ont 15 ans. Les mineurs là, qui ont tué, ils ont 15 ans. 16 et 17. Ils prennent 30. Excuse de minorité. Ça fait la moitié. Bien sûr. Ça fait 15. Ils sortent à 32. Qui peut être levé exceptionnellement. Et là, le mois prochain, l'Assemblée va débattre de cette excuse de minorité pour ne plus en faire la norme, mais l'exception entre 16 et 18 ans. Oui, mais on oublie une chose. Hein. C'est que c'est les magistrats qui décident. Franchement, on oublie une chose. Oui, sauf que là, les magistrats devront motiver le fait qu'ils mettent l'excuse de minorité. Non, me dites pas que vous êtes à ce niveau-là d'innocence. Si, il l'est. Non, ce que je dis, je suis favorable à la... Non, on ne se comprend pas. Ah, mais si. Je suis favorable à ce que vient de dire Gauthier, c'est-à-dire que quand on retourne ça, c'est-à-dire que le magistrat, il devra appliquer la loi, sauf dire pourquoi il divise la peine en 2. C'est plus difficile. Mais ils vont vous le dire pourquoi. Hein. Vous inquiétez pas. Bien sûr qu'ils vont vous le dire. Ils vont trouver des explications pour vous le dire. Hein. C'est évident. J'adore d'Artigol, j'adore votre naïveté. Parfois, c'est tellement bon d'être dans un monde comme ça. Non, mais c'est vrai. Ça fait du bien. Ça fait du bien des gens comme d'Artigol. Mais du coup, vraiment, mais si, ça fait du bien. Non, je veux juste expliquer par exemple. L'excuse minorité, elle est parfois levée. Ça fait du bien. Darmanin se fait massacrer par des syndicats de magistrats. Le seul problème, c'est que les magistrats, je les ai jamais vus, moi. En coursive, je les ai jamais vus. Donc c'est facile de dire, oui, ils sont jamais en coursive. Et quand ils rentrent pour les commissions d'application des peines, ils sont très protégés et très respectés. Donc ils ne subissent pas ce que subissent les surveillants. Et quand je dis que les surveillants, c'est de la chair à canon, les surveillants sont de la chair à canon lâchée par une hiérarchie, qui elle non plus, d'ailleurs, n'est plus en coursive. Vous venez de parler des magistrats en disant ils n'appliqueront pas la nouvelle loi si l'excuse de minorité ne devient l'exception. Donc vous sous-entendez l'idéologie. Oui, bien sûr. D'extrême gauche? De gauche? Non, je ne dis pas de gauche. Non. Alors, moi, je ne vais pas vous la donner. Vous expliquer comme ça, c'est pas tout à fait ça. C'est pas vrai. C'est pas. Moi, je fais pas ça une explication politique. Je fais vraiment une explication de conviction. Et quand je vois je discutais évidemment avec les autres détenus qui passaient en commission d'application des peines, qui est destinée à vous libérer en conditionnel ou pas. Il y a une vraie conviction chez les magistrats qu'ils n'ont rien à faire en prison, qu'il faut leur donner une seconde chance et qu'il faut les libérer plus vite. C'est vraiment, vous savez, c'est une conviction de même. Alors c'est du laxisme. Non, mais attendez, c'est pas choquant. De même qu'il y a une vraie conviction que les gens comme toi, délinquants financiers, doivent payer plus que les autres. Mais à la limite, ça me choque pas. Franchement, ça me choque pas. C'est quand même une idéologie. Alors, ça veut dire qu'il y a quand même des sortes de délinquance col blanc qui est vraiment sulfureuse et qu'on doit mettre de côté. Et en revanche, des gens qui plantent des couteaux, qui assassinent et tout ça, ils ont des excuses parce que c'est difficile, parce qu'ils ont une enfance compliquée, parce qu'ils
Enfin voilà, c'est quand même un deux poids deux mesures qui est problématique. On est bien d'accord, mais je vous dis, c'est une conviction. Moi, je vous le dis, franchement, c'est une conviction. Et il va falloir que Gérald Darmanin... Des convictions motivées par une idéologie laxiste et donc plutôt de gauche. Attendez, une idéologie... Alors, c'est là où je suis pas tout à fait d'accord, parce que vous dites de gauche, je suis pas tout à fait d'accord. C'est une idéologie... Non, mais Guillaume... Gauthier, mais tout le monde... Excusez-moi. Gauthier, ça commence par G, c'est pareil. J'ai eu I, même. J'avais presque... Non, j'ai eu GA. Non, juste, il y a une idéologie, mais moi, je ne lui donne pas de couleur politique. Et ça va être un des problèmes de Gérald Darmanin. Parce qu'il va falloir qu'il se confronte à ça. Enfin, excusez-moi, Pierre Breton, quelqu'un de droite va plutôt choisir la victime que le bourreau et sera sans doute plus dur que quelqu'un de gauche qui aura plus de mal à enfermer pour des décennies quelqu'un d'affreux. Alors, je répète, quand vous prenez les petits pois, vous voyez ce que je veux dire, l'histoire avec ou la carte de vœux, par exemple, du syndicat de la magistrature. Qui se moquait de Bruno Retailleau et de Gérald Darmanin. Bon, très bien. Donc là, on est évident on est dans une idéologie de gauche. Mais même d'extrême gauche. Mais je vous dis, la conviction de plusieurs magistrats, vraiment, ancrée très profonde. Vous voyez, quand je vois cette dame qui est ancienne magistrate et qui ose dire, en parlant des 100 détenus qui vont être enfermés dans cette cellule de haute sécurité, et elle ose dire, j'aurais voulu qu'on pense un peu à leur réinsertion. Voilà. Où elle est ? Ça veut dire qu'elle estime que la prison, en fait, ça n'est qu'un échec aussi, peut-être. C'est-à-dire qu'elle ne croit même pas à ce qu'elle fait. Elle pense qu'elle met des gens en prison, mais que finalement, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que ça fabrique ce que vous avez expliqué tout à l'heure, des gens encore pires quand ils sortent. Alors là encore, c'est des mots qui sont difficiles à dire, mais je pense qu'il y a en prison, je pense qu'il y a des gens qui sont récupérables et il y a des gens qui ne le sont pas. Voilà. Pierre Breton, vous restez avec nous quand les détenus font la loi. On se retrouve dans 1 minute sur Europe. Et nous sommes avec Pierre Breton quand les détenus font la loi, aux éditions Robert Laffont. Si vous avez des questions à poser à Pierre Breton, allez-y, il n'y a aucun souci. Et puis il y a des auditeurs qui veulent réagir, bien entendu. 01 80 20 39 21. Gauthier Lebret. Oui, je veux bien revenir sur les magistrats parce que vous avez dit quelque chose qui m'a énormément frappé. Il y a des magistrats donc qui sont plus durs avec les scandales financiers comme le vôtre. Pourquoi pas avec les anciens chefs de l'État pour bien leur mettre la tête sous l'eau parce qu'il faut faire des exemples et que médiatiquement, c'est bien quand on est magistrat de se payer un ancien président de la République. Mais par contre, ils vont être beaucoup plus cléments avec des jeunes qui participent à des attaques au couteau ou à des rixes. Alors, ils vont être beaucoup... Alors, les attaques au couteau, les risques, non, mais avec des dealers, oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Donc, il y a des magistrats qui vont être plus sévères avec un ancien président qu'avec un dealer. C'est une évidence. C'est vraiment une évidence. Mais ne serait-ce que dans l'application de la peine, dans ce qui s'appelle l'application de la peine. C'est de l'idéologie pure, ça. Vous pouvez appeler de l'idéologie. Moi, je dis qu'ils ont des convictions forgées depuis très longtemps. Moi, j'étais allé il y a très longtemps à l'École nationale de magistrature devant 170 nouveaux magistrats. J'avais senti que c'était des gens qui étaient, qui estimaient que la société avait beaucoup de fautes. C'est ce que j'avais senti, que la société avait beaucoup... D'ailleurs, il faut être très net, depuis que je dis la vérité, depuis 2 ans que je suis sorti la 2e fois, parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai un regard à 25 ans d'écart. C'est important quand même. C'est-à-dire que c'est pas pour dire, mais c'est un exploit. Je dis seulement à 25 ans d'écart, je vois exactement la modification de ce qui s'est passé dans le système carcéral. Et c'est juste terrible. Ça a changé de camp. Ça a changé de camp. Mais également, je vois que les convictions des magistrats, et notamment des magistrats de l'application des peines, elles sont tout le temps les mêmes. Elles sont très... Il faut une 2e chance, il faut... Vous voyez, on vérifie pas... Moi, on a beaucoup vérifié mon dossier, mais on ne vérifie pas les dossiers. Donc, je vous dis, quand quelqu'un il va falloir un travail pour sortir en conditionnel, il va le demander à qui ? À celui qu'il connaît. Il va le demander à son copain qui est trafiquant de drogue. Il y a un exemple là dans l'actualité cette semaine, vous avez vu ce refus d'obtempérer à Schiltigheim. Il y a un délinquant qui a foncé dans un policier à toute allure en moto, qui manque de tuer le policier, qui fait en plus un délit de fuite derrière. Il prend de la prison avec sursis. Quelques mois de prison avec sursis. Comment lui n'est pas en prison et comment Patrick Balkany peut se retrouver en prison ? On se dit que, ou même vous, vous n'êtes pas un danger pour la société alors que lui, il manque de tuer un policier. Attendez, Gauthier, je crois que c'est pas comme ça qu'il faut prendre le problème. La question, c'est est-ce que les deux ne méritent pas d'aller en prison ? C'est pas est-ce que Balkany ou moi, on mérite d'aller en prison ou pas ? Non, je pense que... On dit qu'il y a de la surpopulation carcérale. Je pense que... Non, je vais être très clair. Je pense qu'on mérite des sanctions. Est-ce que cette sanction-là est la bonne ou pas ? J'en sais rien. En tout cas, on mérite des sanctions. Oui. En revanche, est-ce que d'autres qui mériteraient
une sanction lourde pour quelque chose, ils sont. Et là, non, je vous réponds si je peux me permettre, Pierre Breton, je pense que la priorité, c'est d'avoir dans les prisons les gens qui sont dangereux pour les autres citoyens. Évidemment. Alors bien sûr, vous devez être puni, je suis d'accord avec vous, il devait avoir une sanction, il n'y a aucun problème, mais vous n'êtes pas un danger pour les autres citoyens. Vous n'avez pas manqué de tuer un policier. Cet abruti qui a failli tuer un policier, il est dehors. D'ailleurs, je peux vous dire que si vous demandez aux Français qui doit être en prison, leur réponse, elle va être claire. C'est ça. Là, je suis pas sûr, moi. Évidemment. Alors, bien sûr, surtout aujourd'hui. Cyril, je veux revenir sur le fait de refus d'obtempérer. Pourquoi je dis ça, Pierre Breton ? On nous explique que les magistrats reçoivent chaque semaine la liste de places de prison disponibles, en disant vous pouvez pas aller au-delà de gestion carcérale mettons qu'il y a que 5 places pour le mois qui vient, pour les procès qui vont venir. S'il y a que 5 places, moi je préfère qu'on envoie en prison le délinquant Achille Tighem qui manque de tuer un flic plutôt que Pierre Breton ou Patrick Balkany. J'ai pas peur de Pierre Breton ou de Patrick Balkany. Par contre, j'ai peur du mec sur sa moto qui roule à toute berzingue et qui manque de tuer un policier à la sortie d'une école. J'aimerais bien voir la liste parce que je doute, comme on est à 82 000 détenus pour 60 000 places, qu'il y ait de la place. Je doute qu'il y ait de la place. Ça doit se compter en matelas. À mon avis, la liste, elle est vierge. Ensuite, je veux revenir sur le refus d'obtempérer. Vous savez, les jeunes qui font ces refus d'obtempérer, ça fait depuis l'âge de 10 ans qu'ils n'obtempèrent plus à rien. Ni à leurs parents, raison de plus pour les mettre à l'ombre. Ni à leur mère. Ni lors des contrôles, ni à plus rien. À 14 ans, ils ont déjà un couteau. Regardez, enfin, c'est complètement dément quand même. Enfin, je suis désolé, mais vous vous baladez avec un couteau sur vous. Mais donc, s'ils sont perdus, il faut les laisser en liberté pour autant ? Non, justement, c'est ce que je vous dis. Il faut les enfermer dans des endroits spécifiques, avec un encadrement très dur, et je vais vous dire, dont ils sont demandeurs. Alors, c'est la proposition de la magistrate de Béatrice Brugère qui dit que ce qu'on appelle la butée judiciaire, dès la première infraction grave, il faut la réponse judiciaire et donc une incarcération. Et un encadrement militaire. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Ce que l'armée ne veut pas assurer. Les militaires disent c'est pas notre cœur de métier. Mais dans quelles conditions ça peut se passer ? Alors, écoutez... Avec qui pour encadrer ? Non, faut voir. Vous savez, j'étais dernièrement dans une émission sur la 5, et il y avait une dame qui me maquillait. Et la dame, elle me dit, vous savez, monsieur Breton, je voulais aller en prison pour maquiller les femmes. C'est vachement important de maquiller les femmes en prison, vous voyez, c'est important pour une femme. Et on m'a refusé l'accès. Donc, il ne faut pas que vous vous trompiez. Il y a énormément de gens qui veulent faire des choses en prison. Donc, je sais pas si tu Moi, j'enseigne depuis 30 ans en prison, régulièrement. Donc, et ça ne se sait pas. Michel Drucker a été visiteur de prison très... Eric Nolot aussi fait des lectures aussi. Voilà, donc ça m'apparaît... Donc, si vous voulez, il y a énormément de gens qui veulent faire. Les bonnes volontés sont là. En revanche, ce qu'il y a, c'est qu'il y a quelqu'un qui prend 6 jours de prison. Vous n'allez pas le mettre dans des murs avec des trucs énormes. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous pouvez le mettre dans un endroit, ce que je dis dans le documentaire qui passe ce soir. Vous allez voir des prisons qui sont sans barreaux, sans rien. C'est juste un grillage. Vous rentrez, vous sortez, les gars sont en vélo. Et ça marche. Et ça marche. En revanche, il y a un détenu qu'on a suivi, il a pris 2 ans pour défaut de permis. Ça rigole pas, c'est en Suisse. C'est à la prison de Witzwil en Suisse. Donc, si vous voulez, je dis oui, il faut, mais si vous les mettez dans l'école du crime, c'est mort. C'est mort. En revanche, il faut construire. Il y a des anciennes gendarmeries qui sont libres. Il y a des tas de choses. Et je vous assure qu'il y a énormément de gens qui sont prêts à aider. Mais vraiment, vraiment beaucoup, parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est un problème fondamental pour la sécurité des Français. D'autant plus avec ce que dit Gauthier, que les délinquants n'ont plus peur de la justice et des peines qu'on va leur donner. Non. Absolument. Ils savent que c'est bon pour eux. Alors moi, je vous le dis, ils l'ont intégré. Alors c'est désagréable, c'est un moment désagréable, mais comme dans plus aujourd'hui, enfin voilà, moi j'ai vu des cellules équipées de 3 écrans, des PlayStation, une chicha, 6 téléphones. Certaines, c'est en plus sur le CV. Voilà, donc ça. Aujourd'hui, il y a des bâtiments dans la prison de la Santé où on sait qu'on peut tout faire rentrer. Mais quand je dis tout, c'est tout. On fait tout rentrer. Et d'ailleurs, tout rentre. Et il y a une autre chose qui me plaît également. Alors, si vous dites ça, pourquoi est-ce qu'on n'agit pas là ? Si on peut effectivement tout faire rentrer à la prison de la Santé. Pierre Breton déclare ça à 16h48 sur Europe 1. Pourquoi est-ce que le ministère de la Justice n'envoie pas tout de suite une inspection pour voir comment la PlayStation peut rentrer ? Alors l'inspection ne sert à rien. Moi je vous dis, pourquoi on ne met pas demain les chiens renifleurs pour savoir où est la drogue ? Et alors pourquoi ? Je ne suis pas ministre de la Justice. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a des toxicos pour la paix carcérale, pour pas qu'il y ait de la descente, du manque, tout ça. Et je voudrais qu'on double ça de quelque chose. Parce que si vous voulez, là, on n'est que dans un acte répressif. Mais si vous dites à un détenu, alors je peux choquer les gens, à un détenu, voilà, si jamais tu acceptes les tests salivaires, les tests capillaires, et si tu es clean pendant 1 mois, on te donne un parloir de plus. Je vous assure qu'il y a des gens qui vont le faire.
Il y a des c'est pas détenus qui choquant vont de le dire faire. ça. Pardon ? C'est pas choquant de dire ça. Un parloir, c'est c'est pour voir sa femme plutôt que de se droguer. C'est plutôt mais pas vous voyez mal. ce que je veux dire. Si vous êtes aujourd'hui, de toute façon, devant la masse je vous assure, les gens ne se rendent pas compte de ce qu'est une prison, parce qu'ils ne peuvent pas y aller. Mais ils ne se rendent pas, en visiteur, ils ne se rendent pas compte de ce qu'est une prison. Une prison, c'est des bruits, il y a pas de droit, c'est tout le temps la loi du plus fort. Mais y compris vis-à-vis des surveillants. Je raconte une dernière anecdote. Allez-y. J'étais dans un parloir avec un de mes co-détenus. Puis je vois qu'il sort et il n'est pas en forme. Je lui dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Il me dit, Pierrot, tu vois le surveillant qui est là-bas, il a mal parlé à ma femme. Et je lui dis, tu veux que je lui dise ? Non. Ben, dis-lui. Non, Pierrot, c'est pas la peine. Demain, il sera plus là. On l'a plus jamais revu. On ne l'a plus jamais revu. Ah oui. C'est impressionnant quand même, hein. Gestion de carrière. C'est impressionnant, hein. Mais alors là, ça remonte jusqu'où Bah oui, c'est ça. Ça remonte jusqu'où pour qu'il ait la tête d'un surveillant? Je sais pas s'il a la tête, mais le gars, il n'a plus jamais été au service du parloir. Il n'a plus jamais formel. Mais si vous voulez, je vous raconte, vous me dites, hein, quand j'ai trop d'anecdotes, vous me le dites. Hein. On a pour circuler une petite carte. Je raconte ça dans le livre. On a une carte qui est comme une carte d'identité magnétique avec une bande magnétique qui ne marche d'ailleurs jamais. Et donc, vous êtes toujours vous balader avec ça. Donc, quand vous passez des grilles, vous devez avoir cette carte. Et donc, le surveillant vous dit, vous avez votre carte? Moi, je suis avec un co-détenu, je donne ma carte. Et l'autre co-détenu lui dit, non, elle est où votre carte? Tu m'ouvres? Non, excusez-moi, mais est-ce que vous votre carte? Je viens de te dire non. Elle est où? Dans ma cellule. Vous pouvez aller chercher? Dis donc, tu vas m'emmerder longtemps comme ça? Tu m'ouvres ou ce soir ta bagnole elle crame? Et le mec, il ouvre. Ah ouais, c'est ouf. Le mec, il ouvre. Eh ouais. Donc. Et c'est pas des rapports, hein. C'est des histoires vécues. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait? J'ai l'impression, en vous écoutant, je me dis tout est foutu, de toute façon, fermons la boutique. Non, je ne le crois pas, je vous répète, les solutions existent, et le doc de ce soir sur Canal le montre. C'est une pieuvre, là. Je répète, non, les solutions existent, je répète, les solutions existent. On a l'impression que tout est corrompu, tout est gangréné, que ça se joue à tous les étages, qu'il n'y a rien à faire, en fait. Oui, mais c'est le cas, mais on peut remettre de l'ordre dans tout ça, très facilement. Et l'autre chose, je vous répète, il ne faut pas vous tromper, il y a, je répète, 5, 6, 7 000 détenus qui vont être très durs. Mais tous les autres, ils vont accepter. Vous savez que si vous laissez la porte de la prison ouverte, vous allez avoir, 4% des mecs qui vont sortir. Tous les autres, ils préfèrent... Borgo. Borgo, ils sortent plus. Tous les autres, ils préfèrent rester en prison et finir leur peine et sortir sans emmerde. Je vous assure que c'est vrai. Donc, il ne faut pas vous tromper. En revanche, quand vous restez 22 heures sur 24 en cellule, vous savez, ça m'amuse, on dit les téléphones portables. Il y a 58 000 téléphones portables pour 80 000 détenus. C'est juste une folie. 58 000. Et les gars, ils disent on met des brouilleurs. Et vous pouvez mettre tous les brouilleurs que vous voulez. Ils ont un instrument qui s'appelle un routeur qui leur permet de choper les codes Wi-Fi qui sont autour. Il faut bien que vous compreniez que le détenu, il a du temps. Il a du temps. Pour contourner les règles. Bien sûr, et pour les trouver. Moi, je vais vous expliquer. Dans une cellule à la santé, vous avez des barreaux et derrière des caillebotis. Des caillebotis, c'est des grilles de 5 cm par 50 cm, d'accord? Il y a des livraisons par drone. Je me demande encore comment ils font pour faire passer ce qui arrive par drone à travers des trucs de 5 cm par 5 cm. Parce que moi, je n'y arrive pas. Quand ils font des yo-yo, le yo-yo, c'est quelque chose de cellule à cellule. Oui. OK? Souvent, il me disait, Pierrot, on peut faire un yo-yo avec la cellule d'à côté. Je dis, écoute, on va essayer, mais il va tomber par terre, lui, le truc, parce que je suis pas bon. Et moi, effectivement, je le laissais tomber par terre. Je vais raconter une autre histoire. Il y a un gars qui arrive, 18 ans. Il avait piraté des comptes Amazon. Pas un petit peu, 50 millions. 50 millions de comptes Amazon. 18 ans, le gamin. Hein. Et il avait récupéré des cartes cadeaux, je crois. Je ne connais pas bien ça, mais des cartes cadeaux de 20 €. Donc, il en avait déjà récupéré 100 ou 150. Et il arrive, on parle comme ça, il me dit, oh là là, je suis tombé, avec 3 copains hackers, on a fait tomber des comptes Amazon, c'est une catastrophe, on a les avocats américains qui voulaient nous mettre aux États-Unis, c'est terrible et tout. Et je lui dis, ah bon, incroyable. Et je lui dis, mais là, ici, t'as un téléphone et tout, parce que là, ici, Internet, tu l'auras pas. Il est arrivé depuis 3 jours, le mec. Il avait déjà Internet. En démontant la boîte qui alimentait la télé, le gars, il avait déjà réussi à avoir Internet. C'est des génies, hein. Ils sont très très malins, hein.